Bonsoir à tous. La Ligue des Champions commence et Vinicius Junior, information très importante. Restez connectés. Ay Dios, te regalo medalla, en eso soy mejor que tu mano no coja raya. Si te molesto que me miras de tu trago, te la voy a desaparecer por arte de magia. Ay Dios, que tú no eres mi amigo, a tu distanciamiento que yo no quede contigo. De pa' lo que le echa papi te doy seguro, y nada más mírame sabe que sea conmigo. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Content de vous avoir aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo du Real Madrid. Vous allez nous pardonner un peu le son de la route et les sirènes et tout. Donc, on n'est pas dans le scénario habituel. Aujourd'hui, je suis dans un autre endroit. Mais comme cette chaîne, il faut l'alimenter, on va quand même essayer de faire avec ce qu'on peut. Donc, demain commence la Ligue des Champions. Le Real Madrid joue demain, affronte demain le Celtic de Glasgow au Celtic Park. Donc, un match à l'extérieur. Match qui se jouera demain aux environs de 21 heures, heure française, heure d'Europe, et 20 h, heure d'Afrique centrale. Donc c'est un match quasiment routinaire. Hein. Le Real Madrid va jouer face au Celtic. On connaît déjà quelle est la puissance du Real Madrid. On connaît de quoi est capable le Real Madrid. Mais ce dont on ne connaît pas trop, c'est ce qu'est capable l'équipe de Celtic. Donc je n'ai pas eu vraiment le temps d'étudier cette saison, ce qu'a été le début de saison du Celtic Glasgow. Mais le Celtic reste parmi les équipes moyennes. Hein, on ne va pas se voiler la face. La Ligue des Champions, on dit souvent qu'il n'y a pas de match facile, mais ça, c'est un match facile pour le Real Madrid. Moi, je pense qu'il y a des matchs faciles en Ligue des Champions. Et puis, les matchs peuvent se compliquer comme toute autre chose, mais je pense que le Real Madrid va être très au-dessus de son match. C'est vrai qu'il y a des surprises comme l'année dernière avec cette équipe de Sheriff qui a surpris le Real Madrid 2-1 au même Bernabeu, hein, dans son stade. Mais ça, c'est un scénario très différent. L'équipe du Real Madrid est trop bien constituée. Sauf, bon, on ne va pas parler beaucoup de l'attaque parce qu'il n'y a pas de joueur de rechange. Mais match qui s'annonce comme un match d'exhibition. Donc, l'information la plus importante aujourd'hui, c'est celle de Vinicius Junior. Donc, aujourd'hui, le Real Madrid a publié sur ses réseaux officiels que Vinicius Junior a à partir du vendredi dernier la nationalité espagnole. Donc maintenant, il va pouvoir compter de la double nationalité. Mais est-ce que ça change quelque chose que Vinicius ait la nationalité espagnole? Il joue déjà en Espagne, il joue déjà au Real Madrid, il joue déjà bien. Est-ce qu'il va jouer mieux? Est-ce qu'il va jouer moins bien? Quelle est l'importance de cette information? Que cache cette information? Donc, je vais vous le révéler maintenant. Vinicius, au Real Madrid, il occupait une place d'extra-communautaire, comme ils appellent. Un extra-communautaire en Espagne, c'est quelqu'un qui n'est pas né en Europe, qui est né dans un autre continent et qui occupe une place dans l'effectif d'une équipe, l'effectif premier d'une équipe. Donc, jusqu'alors, il y avait Vinicius. Et puis en Espagne, dans la Liga, pour jouer la Liga, une équipe peut compter jusqu'à 3 extra-communautaires. Donc, le Real Madrid occupait des joueurs qui occupaient ces places d'extra-communautaire au Real Madrid. Il y avait Vinicius et jusqu'alors il y a encore Rodrigo et puis Militao. Maintenant, l'importance de ça, c'est quoi? C'est qu'il y a d'autres joueurs qui sont extra-communautaires, qui n'ont pas pu jouer le Real Madrid, qui n'ont pas pu jouer cette saison pour le Real Madrid, mais que le Real Madrid avait comme un peu besoin. C'est le cas de Kubo. Takefusa Kubo ne pouvait pas jouer au Real Madrid parce qu'il y avait déjà 3 extra-communautaires au Real Madrid. Donc le Real Madrid a préconisé un système de prêt envers d'autres équipes en Espagne pour qu'ils puissent avoir la nationalité d'abord. Donc dernièrement, ça a compliqué parce que d'une part, il y a des équipes comme le Villarreal et Valladolid qui ne voulaient pas, non, pas Valladolid, j'ai une bêtise, le Real Mallorca. Donc là-bas, on va dire, Kubo n'était pas respecté à sa juste valeur. Sa juste valeur n'était pas respectée parce que aussi, moi je comprends ces clubs, hein, on te prête un joueur, tu sais déjà qu'il a un bon talent, il a du talent, il a du potentiel. Ça c'est vrai, tout le monde le sait déjà. C'est un joueur qui va croître, mais tu vas le faire développer chez toi pour après le remettre au Real Madrid.
quel est ton profil réellement? Une saison? Franchement, ils ont pensé que c'était meilleur de donner du protagonisme aux joueurs qui étaient les leurs. C'est le cas de Villarreal. C'est encore une fois le cas de l'Espagnol de Barcelone. Donc, non, du Real Mallorca. Donc, c'est un peu ça le thème. Ne pas développer le joueur d'autrui, sinon l'utiliser quand on en a besoin. Donc, c'est avec cette même idée que la Real Sociedad a voulu de Kubo, mais cette fois-ci, ça a été différent. Ce n'est pas un prêt, c'est un achat à moitié. Donc, ce qu'a fait la Real Sociedad, c'est acheter 50% des droits de Kubo. Donc, si aujourd'hui le Real Madrid si aujourd'hui la Real Sociedad veut vendre Kubo à 80 millions, le Real Madrid, dans ces 80 millions, aura droit à 40 millions parce qu'il possède le joueur à 50%. Ou le Real Madrid pourra dans ce cas donner 40 millions à la Real Sociedad pour récupérer son joueur. Maintenant, ce système, il est bon. Pourquoi? Parce que il met en cause aussi la Real Sociedad, l'autre équipe. Parce qu'il se dit, bon, j'ai quelque chose à gagner. Je peux donner assez de minutes à ce joueur pour qu'il puisse se développer. Donc, c'est quelque chose un peu différent à un simple prêt. Parce que le prêt, l'entièreté des droits du joueur revient à l'équipe propriétaire. Donc, ça a été un peu ça. C'est pas que le Real Madrid ne veut pas de Kubo, c'est que dans la première équipe, Kubo ne pouvait plus jouer parce qu'il y avait déjà 3 extras communautaires. Donc maintenant, il y a une place qui s'est libérée. Ça a été même le cas de Gabriel Jesus. On va encore se voiler le visage. Le Real Madrid en attaque a besoin d'autres joueurs, normalement. Surtout pour cette année atypique qui a au milieu un mondial. Parce que c'est une charge de minutes pour les joueurs titulaires et certains joueurs remplaçants aussi. Surtout pour les joueurs titulaires. Et puis le Real Madrid, des joueurs titulaires en attaque, il n'y en a pas assez. Et ceux qui sont sur le banc, moi je ne compte pas vraiment sur eux. J'ai vu ce qu'ils ont fait les saisons dernières. On a un MD7, on a un Hazard qui était très inconstant les saisons dernières. Il y a Mariano Diaz, MD7, qui est un joueur. Ce monsieur, il a abandonné le foot. Très indiscipliné aux entraînements. Bon, parfois il s'entraîne, parfois il ne s'entraîne pas. Il ne veut pas jouer au foot. On lui propose des sorties, on lui propose des prêts. Il ne veut pas. C'est un joueur qui n'a pas vraiment joué ces dernières saisons. Donc on ne peut pas confier sur un joueur comme ça. Il y avait l'option de Gabriel Jesus, mais le problème c'était celui de l'extra-communautarité. Parce qu'il venait encore en Espagne, il venait jouer au Real Madrid. Il devrait jouer au Real Madrid parce que c'était l'un des goûts de Ancelotti. Mais ne pouvait pas venir parce qu'il y avait déjà, les places d'extra-communautaires étaient déjà saturées. Donc l'une des raisons pour laquelle il a choisi bien évidemment Arsenal, où il fait un très bon début de saison. Gabriel Jesus, au moins moi, j'aurais aimé le compter parmi l'effectif du Real Madrid. Donc, c'est un peu ça. C'est le même cas de Reinier Jesus, le Brésilien. Prêté cette saison au Girona, on espère qu'il va se développer et qu'il ait très bientôt la nationalité. Donc, Rodrigo et Militao, très bientôt aussi, pourront avoir la nationalité, on va dire 2023. On va dire au cours de l'année 2023, si le ministère de la Justice leur accorde la nationalité. Comme ça, ils n'occuperont plus, comme Casemiro, comme Vinicius, comme Marcelo, des places d'extra-communautaires. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je rappelle, demain commence le Real Madrid en Ligue des Champions. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ce sont des choses simples qui ne vous coûtent pas grand-chose, mais qui aident la chaîne à avancer et qui aident à avoir de l'information. Donc tout de suite, je dis bye bye. Très heureux, un plaisir d'être parmi vous ce soir. Au prochain numéro.